comment est venue l'idée de faire une fête des livres et des arts à Chuel? Oh, tout simplement, je suis en charge de la culture et de la communication comme premier adjoint à la mairie de Chuel et je suis très, très sensible à tout ce qui a un rapport avec l'art. Et en 2022, le département a mis en place, avec la médiathèque départementale du Loiret, Oser lire. Donc je me suis engagé dans cette voie-là. Je me suis rendu compte que c'était pas si simple, mais qu'il fallait absolument diversifier, ne pas prendre que des auteurs, que des peintres, etc. Bon, voilà, je vous présente l'aérotrain le plus rapide de l'époque, à 430 km/h. Il avait un réacteur d'avion ici, et il a battu ce record sur le rail de Saran à Rouen, côté d'Artenay, avec 2 parachutes pour le freiner. Et celui-ci, c'est l'aérotrain de 250 km/h en vitesse moyenne, transport de passagers environ 35. Et pourquoi vous êtes passionné Je suis passionné parce que c'est un hommage que je veux rendre à Jean Bertin pour retracer l'épopée de ce merveilleux bijou qui était technologie à l'époque. Alors, ça a été une première année qui a été positive, puisqu'il y a eu plus de 300 entrées. Et Oser lire 2, puisque nous sommes en 2023, et bien, dès que c'est paru, il est bien évident que j'ai dit « ok, je prends ». Et donc, je me suis lancé dans l'aventure pendant 2-3 mois, plutôt 3 que 2 d'ailleurs. Et donc, je me suis mis à la recherche d'auteurs, d'artistes, mais en me disant de toute manière, il faut diversifier beaucoup plus que l'année dernière, beaucoup plus, pour intéresser les gens. C'est pour ça que cette année, par exemple, il y a des photographes, il y a des artisans d'art, etc. Donc, je pense que là, comment dirais-je, ça a bien pris. Je pense que ça a bien pris et nous avons quand même 45 environ participants. Eh ben bonjour, Sylvain Gillet, enchanté. Eh bien moi je fais du roman policier, plutôt rigolo, comme l'auteur, et avec beaucoup de rebondissements comme l'auteur. Voilà. Donc voici mon premier qui s'appelle Ludivine Comédite, qui est sorti en 98. Il promet en tête sur la mort suspecte d'une jeune comédienne dans le Gâtinais, soi-disant accidentelle, mais pas accidentelle, parce que sinon le bouquin aurait fait 15 pages. Ensuite j'ai écrit celui-ci, qui s'appelle Commedia Nostra, alors comédie policière, dans le milieu de la mafia des comédiens, qui est sorti en 2000 chez Ramsay. Et mon dernier est sorti aussi chez Ramsay en octobre 2022, Vénénum. C'est un polar, toujours rigolo, avec mon premier héros de mon premier bouquin, c'est un guitariste de blues jazz rock, et c'est lui qui mène l'enquête. Parce que moi j'ai une caractéristique, je fais des polars sans flic et sans détective privé pour changer un peu. Je m'appelle Nadine Gana-Lévy, j'écris pour les adultes et pour les enfants. J'ai écrit un livre qui a beaucoup de succès parce que peu de gens connaissent cette histoire. C'est le Sancy. Le Sancy, c'est un diamant et qui appartenait à Nicolas de Harlay de Sancy, qui habitait à côté de Gaubertin, le petit village de Sancy. J'adore écrire pour les enfants, donc j'ai écrit un livre sur Grigri la petite souris, j'ai écrit sur l'histoire du chien de Montargis, je ne sais pas si vous connaissez cette légende, et j'ai écrit en anglais, français, allemand. Je m'appelle Nicole Mouninou, j'habite dans le petit village gâtinais de Grisel. Je suis ancienne enseignante et ancienne correspondante de la République du Centre. Et je me suis mise à l'écriture il y a une quinzaine d'années, donc j'ai écrit des romans, des nouvelles, principalement sur des thèmes historiques, un peu biographiques, autobiographiques, mais aussi histoire familiale, beaucoup. Voilà, donc Le Fils du Rital, par exemple, c'est l'histoire d'un secret de naissance qui a été gardé pendant 60 ans, donc qui a empoisonné la vie de 3 générations. Sous l'orage, c'est un roman qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant l'occupation, qui part de l'exode jusqu'à la libération et qui fait rencontrer 3 familles, une parisienne, une montargoise et une giennoise. Dans quelle librairie on peut vous trouver sur le Montargois? Dans la librairie du Hérisson. C'est Myrtille Lalo. Je suis auteur hybride, donc je suis en maison d'édition et en auto-édition. J'ai écrit une nouvelle dans ce recueil de nouvelles en maison d'édition il y a 2 ans maintenant.
c'est une nouvelle de Noël horrifique. Ensuite, j'ai écrit un conte pour enfants tout à fait différent. C'est pour les 4-9 ans, un autre jeunesse. Donc c'est la même petite fille. Alors les fêtes sanglantes se trouvent sur Amazon, Kindle, etc. en format numérique, mais tous ceux qui sont en auto-édition, c'est seulement en salon sur mes réseaux sociaux. Mon auteur, Lalo M. Auteur. Voilà. Instagram, Facebook, TikTok. Nathalie LD, je suis romancière depuis 5 ans maintenant. J'écris des romans où je creuse la psychologie humaine. Ici, je travaille sur le temps du deuil et la reconstruction. Et j'écris également des polars. Ici, c'est une nouvelle dans un recueil qui est édité aux éditions du Batsberg et au profit des biographes du Grand Est. Et je sors bientôt Mademoiselle Lobel, qui est un polar qui se passe en Bretagne. Vous pouvez trouver tous mes romans partout. Et sur les réseaux sociaux, Nathalie LD. Daniel Plaisance, j'ai été prof de lettres et j'écris parallèlement. Je publie un certain nombre d'ouvrages qui figurent ici, j'approche la quinzaine. Le 14e va sortir dans quelques jours, publié chez l'Harmattan, comme quelques autres. C'est un recueil de textes, des essais, des nouvelles, etc. Voilà. Et j'en ai donc beaucoup d'autres. L'essentiel pour synthétiser mes premiers ouvrages étaient sur le Gâtinais. Et le reste, ce que je fais dorénavant, surtout depuis un certain nombre d'années, ce sont des romans qui ont parfois un pied dans la région. Le dernier est un peu un polar, un peu particulier, généalogique. C'est un ouvrage qui ça s'est fait avec mon éditeur, j'ai 3 éditeurs locaux, c'est-à-dire les éditions de l'Écluse, à la suite d'une exposition de Chantal Rioux, qui se trouve avec ma cousine, qui est artiste, et j'ai fait des petits textes dessus. J'ai composé des petits textes. Et donc on le trouve dans toutes les librairies du Montargois. Oui, alors dans les librairies du Montargois, bien sûr. Je représente la librairie des écoles à Montargis, tenue par Véronique Duplessis. Nous sommes une librairie généraliste, nous avons un grand rayon librairie générale et aussi un très grand rayon enfance, jeunesse, puisque c'était les origines de la librairie. Nous travaillons beaucoup avec les associations locales, tous les CDI, toutes les médiathèques et toutes les communes, et nous participons à un certain nombre d'événements, dont l'événement ici à Chuel. Moi, mon nom de scène, c'est Mr. Mitch. J'ai un Facebook Mr. Mitch 45. Donc je fais de la magie aussi bien pour les enfants sur scène, pour les associations. Je fais de la magie pour adultes, surtout du mentalisme. C'est un peu ma passion. Et puis j'ai intégré un club sur Nevers qui fait partie de la Fédération française de magie. Et puis je tourne avec ce club et je tourne tout seul. Et je suis magicien amateur. Quentin Lebeau, illustrateur et auteur de bande dessinée. Donc là je vends le premier tome de la biographie de Giraudet, qui est vendu au musée Giraudet à Montargis, qui était aussi le commanditaire de l'album. Et là vous avez en exclusivité du coup les premières pages du tome 2 qui est en cours de préparation. Tu peux expliquer ce que tu es en train de faire? On est en train de faire de la gravure sur Tetra Pak. Donc là on a gravé le dessin sur une plaque de carton. On est en train de l'ancrer et de pousser tranquillement l'encre qu'on a déposée sur toute la plaque dans les creux. Et on va le passer à la presse. On pose le dessin. Un papier un peu humide, parce qu'humide il va être un peu plus souple et rentrer bien dans les creux. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à tourner la manivelle. Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Je suis un passionné de Star Wars
mémoire, donc je suis en train de faire un soldat de la République. Et ça te plaît qu'il y ait des ateliers comme ça dans un petit village? Oui, c'est sympa, en plus c'est juste à côté de chez nous. Moi je fais 2 personnages d'un manga qui s'appelle Ranma Indomie. Voilà, et ça te plaît d'avoir un atelier comme ça aujourd'hui? Oui, parce qu'au moins on s'ennuie pas au lieu de rester chez nous à se Je m'appelle Solange Audibert et je me suis mise à la peinture quand j'ai pris ma retraite. Visiblement, c'est le thème floral qui vous intéresse. Non, pas spécialement, mais j'ai décidé, l'année dernière j'étais venue pour la première fois et j'avais fait un mélange. Et puis cette année, je me suis dit, bon, je vais faire des fleurs et sûrement que l'année prochaine, ça sera des animaux et peut-être en 3 ans, des paysages. Elda Demoul, artiste peintre de formation. Et je touche un petit peu à toutes les techniques, tout ce qui est beaux-arts en fait. Et là par exemple, je fais des portraits d'après modèle vivant ou d'après photo. Tu peux nous montrer ton portrait ouais, que tu es en train de faire? Ça c'est Inès, ma fille. Ouais. Et on a le modèle juste à côté? Voilà, le modèle est là. Il y a des peintures à l'huile. Ça par exemple c'est de la vie à base d'encre Chine. Bon, la plupart c'est des peintures à l'huile. Il y a des dessins de modèles d'après modèle vivant et Zidane comme modèle. Donc voilà, j'expose un petit peu dans la région. Voici la plus jeune artiste qui expose aujourd'hui. Alors comment tu t'appelles? Je m'appelle Inès Demoul et je suis la fille de Reda Demoul. Et ce tableau, je l'ai fait j'étais jeune et ça, j'ai fait, on peut dire que, en fait, j'ai essayé de faire plein de choses à la fois parce que, on va dire, j'avais 4 ans, donc c'est un peu après, j'ai essayé d'imaginer des formes. Par exemple, là, des oreilles de lapin ou plein d'animaux d'autres que j'ai essayé d'imaginer dans mon tableau. Alors moi je m'appelle Gérard Olivier, je suis poète, écrivain, j'écris depuis une 40aine d'années et je suis maintenant à la Société des poètes français. Le Papillon dans la nuit, c'est un homme qui à la suite d'un accident a perdu quelque chose dans son fort intérieur et en fin de compte, ils font des recherches, on fait des recherches et puis en fin de compte, il a perdu son âme. Et pour retrouver son âme, c'est toute une aventure. Secret d'Invisible, c'est un garçon qui écrit et qui rencontre un personnage un peu énigmatique qui lui ressemble, mais qui va lui faire découvrir tout un monde, je dirais, de grands personnages initiés. Et puis le petit livre comment dirais-je, de petites histoires en prose, Gustave Eusèbe Noémie et les autres, c'est un ensemble de petites histoires très très courtes qui racontent la vie de personnages très schématisés, très caricaturés, très rapides. Et j'ai eu beaucoup de succès avec ce livre. Epona est une association qui a une trentaine d'années à peu près, et dont l'objet est de valoriser le patrimoine local à travers plusieurs moyens d'expression, que sont la publication d'articles dans un bulletin semestriel, que vous voyez là, par la publication de livres sur, par exemple, les fermes gâtinaises. Nous avons fait quelque chose sur les fermes du Gâtinais. Sur les croix de chemin, par exemple, et d'autres. Et puis par la présence d'Epona, différentes manifestations à fondement patrimonial qui peuvent se dérouler dans nos villages. Je tiens l'atelier de linogravure. Donc c'est en fait des dessins gravés pour pouvoir après être réimprimés sur des feuilles avec une peinture spécifique.
Et donc ça c'est en fait des linogravures que je propose en même temps avec mes contributions pour ma BD. Donc BD que je suis en train de faire précommander pour pouvoir l'imprimer en fait. C'est-à-dire qu'il faut un nombre de précommandes défini pour pouvoir après lancer l'impression et éditer ma BD. Voilà. Moi c'est Magali, je suis sur Chouel depuis plusieurs années et je vous présente l'atelier Créasmac. Ce sont des bijoux à base de pâte polymère et de résine. Donc essentiellement collier, boucle d'oreille. Et j'ai aussi, je fais de la vente à domicile au niveau cosmétique avec des produits naturels pour la marque Nutrimetix. Eh bien, bienvenue à l'association Une pour 4, c'est l'association des parents d'élèves du regroupement scolaire de Chouel, la Salle-en-Hermois et Saint-Firmin-des-Bois. Aujourd'hui, nous proposons aux enfants un petit panel d'activités qu'on peut retrouver également dans l'année, c'est-à-dire du loisir créatif, des jeux de société, des lectures comptées. Tout au long de l'année, nous offrons aux enfants des manifestations gratuites, type carnaval, fête des écoles, Halloween. Et au final, l'argent qu'on arrive à récupérer de nos manifestations payantes, type loto et tombola, nous permettent de redonner de l'argent à chaque école. Est-ce que ça te plaît, ce que tu fais aujourd'hui avec l'association Une pour 4? Oui. Tu t'amuses bien? Oui. Et t'aimes bien dessiner? Bonjour, Léa, je suis sophrologue sur Chouel, donc j'accompagne dans mon cabinet sur tout ce qui est gestion, amélioration du sommeil, périnatalité, gestion de la douleur. Et j'ai aussi des cours collectifs sur Chouel tous les jeudis matins de 11h à midi à la salle polyvalente de Chouel. C'est la 11e, donc on tient le coup. Voilà, dans notre domaine, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous avez d'autant plus de mérite avec Marielle à tenir la barre. Et en faisant de la qualité. Merci. Donc nous sommes la Maison des Jeunes et de la Culture de Château-Renard et aujourd'hui nous représentons la ludothèque, une Noémie, la ludothèque. Vous pouvez venir emprunter des jeux sur place à la MJC ou en itinérance parce qu'on se déplace aussi sur Chouel et vous pouvez venir jouer avec nous directement sur place. Alors quelle est votre fonction dans la MJC? Animatrice ludothécaire. Et moi je suis animatrice socioculturelle. Je suis Aurélie de l'équilibre de Lily. J'accompagne les personnes à faire du rééquilibrage alimentaire pour une alimentation saine, gourmande, 100% plaisir, tout en prenant soin de sa propre santé. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, donc à l'équilibre de Lily. Bonjour, alors je me présente, je suis Flavie sur Chouel. J'ai ouvert LADR au printemps 2023. Donc j'exerce à domicile, mon cabinet est à domicile et je fais de la microdermopigmentation esthétique, de la réflexologie, du shiatsu et aussi tous les soins instituts et je suis dépositaire de la marque des produits Andro qui sont 100% naturels, bio et labellisés Slow Cosmétique. Voilà. Bonjour, Michel Moreau, j'habite à Château-Renard et je viens à Chouel, c'est la plus belle cité pour les artistes, quoi. Et donc, si vous voulez regarder un petit peu, c'est mes rêves, mes fantasmes sur la création, la vie dans l'univers. Voilà, donc chacun y voit un peu ce qu'il veut. Et ne jamais oublier que tout ce qu'on voit ici, c'est que du décor. Hein. Ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Quoi. Aurélie Lepage, les mains dorées. Alors je pratique le Reiki et le magnétisme. Donc ce sont des techniques énergétiques qui permettent de travailler sur différents niveaux. Aussi bien au niveau physique, donc diminution des douleurs physiques, mal de genoux, maux de dos, mais aussi les coupures, les entorses, les brûlures. Ensuite au niveau émotionnel et mental, donc diminution de tout ce qui est émotion, on va dire négative, la culpabilité, le stress, l'anxiété. On peut aussi travailler sur le deuil, sur la confiance en soi, sur le transgénérationnel. Et je propose également des ateliers énergétiques pour que les personnes puissent se transmettre leur propre énergie, apprennent à se transmettre leur énergie. Vous pouvez me retrouver à Courtemaux, dans le 45, et également sur les réseaux sociaux, Les Mains Dorées, Reiki et Magnétisme. Guy Savel, artiste peintre, ancien professeur d'art plastique, et j'écris aussi, donc pas forcément poète, j'écris des textes en prose, des vers-livres, des nouvelles, des petits contes, des choses comme ça.
Certains de mes recueils sont illustrés par des dessins à moi ou par des reproductions de mes tableaux. Donc voilà, deux univers qui finalement se rejoignent, la couleur, le trait et le mot. Alors, tu peux nous montrer un peu tes livres? Oui, donc le dernier c'est Alter Ego, il est sorti juste avant le Covid. C'est l'histoire d'un petit gamin un peu particulier. Et il y a un fil conducteur, hein, c'est pas un recueil de textes, il y a un fil conducteur, le narrateur et ce petit gamin. Celui-ci, Clair-Obscur, a précédé l'autre. Il est illustré par des reproductions de mes tableaux. Donc deux casquettes, mais deux univers qui se rejoignent finalement. Bon, ouais, alors, principalement du portrait, en noir et blanc, juste une photo en couleur que j'ai gardée parce que j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai développé. Principalement du portrait de femme parce que je trouve qu'il y a une émotion qu'elle dégage et que j'arrive pas à retrouver chez les hommes quand j'en fais. Et puis les femmes sont quand même déjà beaucoup plus sensibles à l'art, donc c'est beaucoup plus facile de les faire poser, de faire ressortir les émotions, faire ressentir un petit peu ce qu'elles peuvent ressentir au moment de la prise de vue. Voilà. Alors, vous pouvez vous présenter? Gaët Wilfried, voilà, photographe portraitiste amateur principalement, de Villemandeur. Voilà, on a un site internet, quelque chose pour oui, vous trouver? c'est www.wilfriedgaët.com. Voilà. Bonjour, et puis donc je m'appelle Bernadette Schneider et depuis environ 6 ans je peins coque vernis à ongles. En fait un jour je ne sais pas quoi faire de mes vernis à ongles, j'en avais un certain nombre et j'ai eu l'idée de peindre comme ça, puis ça marchait parce qu'en fait moi j'aimais ni la peinture acrylique, ni l'aquarelle, etc. Donc je m'épanouis beaucoup dans le vernis à ongles, c'est pas évident mais c'est sympathique et c'est très coloré. Ici, c'est le travail d'un atelier de céramique qui se situe au bord de Loine, à Triguères, qui s'appelle Au fil de Loine. Et donc, c'est surtout de la faïence. Cet atelier est plutôt un atelier partagé. On fait des fois des cours pour les enfants, mais c'est surtout un atelier un peu associatif. Pascal Pavageau et Isabelle Daté. Donc on a 2 livres qu'on présente aujourd'hui à Chouel. Le premier c'est plutôt une histoire de création d'un groupe de rock dans les années 80. Ça se passe dans le Loiret, alors pas à Chouel en particulier, mais dans le Loiret. Et donc des jeunes qui vont former un groupe de rock et qui va devenir évidemment très célèbre. Voilà pour celui-là. Et celui-là. Et Crash Trash, donc écrit avec mon compagnon, le premier donc, livre qu'on écrit en commun. Donc voilà, un beau travail de complicité qui emmène le lecteur en fait, vers une aventure humaine incroyable, puisque ça part d'un crash aérien dans l'Himalaya dans les années 30 et la découverte de l'épave à l'époque contemporaine et toutes les découvertes assez extraordinaires et fantastiques qui vont être faites à cette occasion. Et on les trouve en vente où? Ceux-là, ils sont commandables n'importe où, dans n'importe quelle librairie, et dans les grands groupes type Fnac, Cultura, etc. Annick Chaima, je suis plus connue sur le nom d'Annick Chaima. Je donne des cours de mosaïque, enfin je suis mosaïste plasticienne. Pourquoi plasticienne? Parce qu'on intègre beaucoup d'objets, beaucoup de matériaux dans la mosaïque. Et donc j'ai créé une association qui s'appelle Chaimart. Et cette association et cet atelier est au Moulin des Bois, à Saint-Hilaire-les-Andrézy. Alors, sur ce stand, vous avez le livre de ma vie, parcours d'un petit gars du 17e, qui amène vos cheminements jusqu'aux plus grandes stars, que vous pouvez voir sur les murs.
Bon, 77 ans, j'ai côtoyé tous ces gens-là, j'ai bu des tonneaux, j'ai le foie très chargé, mais j'ai vécu des moments exceptionnels, comme photographe de plateau de Sébastien, des Francopholies de La Rochelle, photographe de l'Olympia, et quelques autres bricoles à gauche, à droite, et puis exposant à Schwel, quand même, ça c'est important. Hein, voilà, accompagné d'une charmante jeune fille qui s'appelle Yanaël, qui est gentille comme tout, c'est mon futur modèle, normalement elle devrait poser pour moi très bientôt. Voilà, sinon photographe de stars, mais pas que, j'ai aussi fait des photos d'animaux, de bateaux, beaucoup de voyages, 2 fois le tour du monde. Il n'y a pas une ville de 15 000 habitants que je ne connaisse pas en France, donc la vie n'étant faite que de rencontres, ma passion, c'est l'être humain et les rencontres. Sans les rencontres et sans l'art, parce que la photographie est un art, et dans le mot art, il y a le passé, le présent et le futur. Donc il faudrait que dans nos petits villages, on donne un peu plus de promotion à l'art. Ce que j'essaye de faire à Rozoy-le-Vieil, par une association qui s'appelle Rozoy Art, où je fais régulièrement des expositions avec un peintre, un sculpteur et un photographe. Donc je suis ici invitée à Schwel pour ce festival. Voici le livre que je présente qui s'appelle « Venez donc prendre le dessert », donc de Christine Monod moi-même, publié aux éditions Rhubarbe, qui se trouve à Auxerre. Donc quelques meilleures présentations, je crois que je vais vous lire un petit extrait. Le petit commerce. J'avais bien remarqué la présence de 2 étrangères sur le petit promontoire derrière la maison, des randonneuses qui avaient fait une halte. Elles semblaient s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Papa, qui était en train de cueillir des haricots verts, les avait remarquées aussi. Un moment après, je n'ai donc pas été surpris en voyant arriver dans la cour la plus jeune des 2. Elle a demandé si on vendait des œufs. Elle avait vu les volailles. Ici, on a beaucoup de poules, des canards et quelques oies. Il y a une critique de Frédéric Pagès qui en a dit beaucoup de choses sympathiques. Voilà. Donc, on le trouve en vente où? Dans toutes les librairies de France, on va dire. Mais c'est un petit diffuseur, il n'y a pas de diffusion officielle, donc sur le net aussi on peut le trouver. Bonjour, je suis Brigitte Vaudolon, je suis psychologue clinicienne. J'ai écrit un livre, je suis passionnée de psychologie positive et j'ai écrit un livre qui s'appelle La résilience, ça se cultive au quotidien, qui en fait est sorti 6 mois avant le premier confinement. Donc autant dire que à ce moment-là, tout le monde était un peu pris de court et donc les gens ont cherché des moyens de rebondir, de faire face à ce qui arrivait. Et donc le livre, j'étais contente de voir qu'il se vendait bien. On le trouve aujourd'hui essentiellement sur Internet parce qu'il est pratiquement épuisé. Donc il y a des exemplaires d'occasion qui circulent. Il y en a presque plus aujourd'hui. Et ce qui me remplit de joie parce que je me dis mon livre a été utile. Il a aidé des gens à mieux vivre des choses difficiles et c'est ce que je voulais aussi apporter. Je m'appelle Madame Donné et moi je suis retraitée et je passe mon temps à faire des peintures. C'est mon passe-temps favori. Et alors vos thématiques, vous les choisissez comment? Eh bien écoutez, c'est au gré de mes promenades, je fais des photos, j'agrandis partout où je vais. Vous avez ici c'est Honfleur par exemple. Je fais des photos, je les agrandis et puis je les reproduis. Je fais du pastel, donc c'est du dessin avec des craies et des crayons. Personnellement, moi j'aime utiliser un papier fin parce que j'aime l'effet velours du pastel. J'aime pouvoir mélanger les couleurs. Finalement, c'est un peu comme l'huile. On peut mélanger les couleurs, un peu comme l'acrylique, sauf que vous n'avez pas le pinceau. Votre pinceau, c'est vos doigts. Donc c'est salissant. Après, on se lave les mains, mais il n'y a pas de nettoyage à faire. Et on peut faire des choses très lumineuses, très ressemblantes, du portrait, du paysage, des animaux. On fait des tas de choses avec le pastel. Alors, comment vous appelez, puis comment on peut vous retrouver? Alors, je suis simplement un amateur et donc on peut venir me voir à Ferrières parce que je fais du pastel à Ferrières, mais sinon je signe pâte et j'ai pas de renommée particulière, je suis vraiment qu'un amateur. Alors Territoire d'écriture, c'est un collectif qui est né du constat que les auteurs locaux
qui s'auto-publient, qui sont publiés par des petites maisons d'édition, se retrouvent seuls pour faire leur promotion, pour trouver des salons, pour des dédicaces. Et donc on s'est créé, le collectif est devenu une association pour pouvoir et participer sur des manifestations comme celle-ci, ou en créer d'autres, et créer les nôtres. Donc voilà, c'est devenu territoire d'écriture. Donc on a les auteurs locaux qui se font connaître à nous parce qu'on ne connaît pas forcément, c'est toujours des gens qui sont seuls dans leur coin. Et là le but est justement de s'entraider, de se donner tous les petits trucs qu'on ne connaît pas forcément et d'être... l'union fait la force, quoi, en fait. Si on est auteur, on rentre en contact avec nous. Il y a les coordonnées ici, donc mon portable et le Gmail de l'association. Bonjour, alors moi c'est la BD. Donc en termes de BD, c'est surtout de l'humour. La première BD que j'ai sortie, c'était il y a maintenant 3 ans, Démasqué, qui a plutôt bien fonctionné parce que ça correspondait finalement au moment. Donc ça met en valeur en fait tous nos travers par rapport à la crise du Covid. Donc cette BD a très bien marché, elle a été distribuée en librairie et également sur les salons. Moi j'adore aller sur les salons pour rencontrer les lecteurs. Et puis ensuite, j'ai fait Des dates et des doutes, c'est un résumé de l'humour annuel, donc c'est toute l'année 2021. Donc tous les sujets que je peux croquer, qui sont des sujets d'actualité, qui touchent un petit peu à tout. Et donc celui-ci est sorti donc, fin 2021. Et j'ai continué sur ma lancée avec la version 2022 en brut d'actu. Donc on retrouve toujours aussi pareil ces dessins. Alors c'est des dessins que j'aime bien également faire et proposer sur Instagram. Et ensuite, le petit dernier, c'était Reviens gamin. Donc ça c'est une histoire qui est complètement à part, qui est toujours bien sûr sur le registre de l'humour, mais qui est en fait mon enfance en bande dessinée. Je l'ai lancé au salon du livre de Montargis l'année dernière. Et donc salon du livre de Montargis où je serai encore présent cette année. Donc je m'appelle Alexandra et j'enseigne sur Chuel et les communes autour de Chuel via une association que j'ai créée avec mon compagnon, Atelier Danse Yoga. Donc voilà, j'invite les gens à s'unir dans leur corps et leur esprit par la pratique. Là c'était une pratique assez intensive, là je me suis fait plaisir. Évidemment avec le grand public, c'est un yoga plus doux, plus accessible, avec une intention, la base de la pratique va être la respiration, la conscience du souffle. C'est vraiment le moteur de la pratique selon moi. Voilà. Il y a un site internet pour vous contacter, une adresse mail? Alors le site, oui, en tapant Atelier Danse Yoga, on aura toutes les informations concernant l'association. J'ai aussi une chaîne YouTube, Alexandra Danse Yoga. On peut voir les propositions que je fais, suivre même quelques pratiques avec moi. Et sinon, on peut me contacter par mail. Sur mon adresse mail, c'est dragonex@live.fr. Oui, quand j'ai appris, grâce à une amie là, qui est potier, qui fait de la céramique à côté de Montargis, qui m'a parlé de tiens, il y a une petite fête de l'art et des livres à Chuel. Et là, que j'étais surpris que de voir des villages comme ça, avec un dynamisme de la part de l'équipe du maire et tout pour organiser ça, je trouve ça génial. Donc, je m'appelle Isabelle Franck, je suis arrivée dans le Gâtinais il y a 5 ans, où j'ai fait l'acquisition du Grenier à Sel, qui est un bâtiment du XVIe siècle dans lequel j'ai monté à la fois une galerie de peinture et mon atelier. C'est là que j'ai rencontré Roland Venet qui est venu me voir et qui me suit donc du coup depuis 5 ans. On fait des expositions, à peu près 8 expositions par an et quelques petits événements aussi théâtraux, musicaux, performances, etc. Donc là, Roland m'a proposé de venir exposer à Chuel dans le cadre du Festival du Livre, mais aussi parce que je connaissais et que j'ai travaillé un petit peu avec Anne et Charlie qui vont jouer ce soir le Prévert. Et j'étais très heureuse de pouvoir exposer
dans l'église que je trouve vraiment très très jolie. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit et je m'en vais. La recette a été mauvaise, c'est ma faute, tous les torts sont mon côté. J'aurais dû vous écouter, j'aurais dû faire le caniche, c'est un numéro qui plaît. Vous nous trouvez, c'est très simple, sur SoundCloud. Vous allez sur la plateforme SoundCloud et là vous tapez Compagnons des mauvais jours, tout attaché, tout au pluriel. La nature du spectacle, qu'est-ce que c'est? C'est pas un récital poétique. Il n'y a pas le musicien derrière qui met une petite ambiance et puis la comédienne qui dit ses textes, pas du tout. On a voulu vraiment que ce soit un spectacle populaire, vivant, simple, à l'image de Prévert. Quelque part, le soir, au bord de la mer, et qui font ensuite la tête pour gagner de quoi manger et de quoi boire. Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez, rêvez, moi, je m'en vais. Nous, ce sont les Vengeurs démasqués. Ce soir, on est du côté de Chouel, on est sur la tournée, on a une trentaine de dates là qui se profilent derrière. On va faire un peu l'ambiance, on va revisiter les standards des années 50 jusqu'à nos jours, accordéon, guitare, kick, grosse caisse. Le but c'est de faire danser les gens, de les faire participer, qu'il y ait une bonne ambiance, que l'on chante, et on va retrouver l'ambiance guinguette d'antan avec une petite connotation moderne. Donc ce soir les Vengeurs démasqués du côté de Chouel, et on est bien content de participer à cet événement ici avec un superbe accueil pour le moment, un côté bien convivial, campagnard, agréable, pourvu que le temps se tienne, et si tout tient, ça va être une bonne soirée.